Oh, dis donc, oh, t'as oublié ou pas? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures, ou presque. Ça dépendra des lundis. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas dire, oh, putain, c'est lundi? Non! Tu vas dire, oh putain, c'est lundi! Il y a quoi le lundi? C'est les good vibes du lundi. Je l'avais promis. Ça y est, wouh! C'est les good vibes du lundi. C'est que je l'avais promis. Ça y est, c'est parti. Oui, on sait que c'est promise, mais ça rime pas. Les good vibes du lundi. Coucou, bonjour, ma good vibeuse, mon good viber. I'm back on track. Que pour toi. Alors, désolé du retard, je t'avais dit que je revenais le 5 septembre. On est on n'est pas le 5 septembre, mais on est là, on est lundi. Il est presque 9h et tu es dans le podcast Les Good Vibes du lundi by Toutouba ou Les Good Vibes by Toutouba ou Les Good Vibes. Appelle-le comme tu veux. L'important, c'est que tu sois là pour prendre quoi dès le lundi. Un podcast, en fait, pour te donner de la niaque, de la motivation et de la réflexion. Je ne veux plus que tu te lèves le lundi en disant « Ouais, putain, fais chier ma vie, gna, c'est lundi. Je vais à staff, je vais voir cette nana, je vais voir ce mec, je fais cette chose-là, cette routine qui m'agace. » Non! Tu sais qu'il y a les good vibes du lundi. Tu sais qu'on est là pour réfléchir à nos vies, semaine après semaine, avec une citation, une réflexion, une philosophie, un personnage à étudier et surtout l'art de la guerre, une fois par mois. Et ça tombe ce mois-ci. C'est parti. Tant mieux, on va attaquer sur des chapeaux de roue. Et si tu te demandes qui je suis, personne, hein. Je m'appelle Toutouba. Je suis comme toi, j'essaie de naviguer dans la vie et c'est vrai que j'y vais un peu plus follement que la moyenne des gens. C'est pour ça que je prends mon micro. D'accord ? Je suis entrepreneuse, freelanceuse et surtout, voilà, je donne mon avis, ma vision de la vie sur des choses qui des fois peuvent paraître assez lourdes, mais tu vas voir que non, en fait. Hein, il suffit d'écouter les good vibes. C'est parti, l'art de la guerre. Me revoilà, les good vibes avec la phrase philosophique de la semaine. Si tu es nouveau ou nouvelle, sache qu'il y a donc une phrase ou un concept que je te donne et on le déroule, on le développe et ensuite je te donne un ou deux trucs pour pouvoir l'appliquer cette semaine concrètement dans ta vie quotidienne. Cette semaine, la phrase que je veux que tu retiennes, c'est « Only the brave survive ». Il n'y a que les braves qui survivent. Mais attention, la notion de brave, je voudrais qu'on la définisse vite fait avant un brave. Et tu vas le voir dans ce stratagème de l'art de la guerre. Le brave, c'est toi, c'est moi, ça peut être un gamin. D'accord ? Brave, c'est pas Conan le barbare. Ok ? Quelqu'un de brave, c'est quelqu'un qui y va malgré le danger apparent, malgré la peur, malgré que tout le monde reste là sur sa chaise, le brave, lui, il se lève, il y va, que ça soit pour lui ou pour les autres. Donc, comment être brave, hein ? Pourquoi être brave ? Parce que forcément, quand c'est la merde, faut bien être brave, et c'est souvent la merde, hein ? Tu vas pas me contredire, good vibeuse. Donc peut-être que tu penses à une situation à toi en ce moment qui est chaotique. Parce que justement, le stratagème qu'on va appliquer, c'est dans une situation de chaos. C'est quoi le chaos dans la philosophie chinoise et dans la vie ? Le chaos, c'est quand les règles bougent. Il n'y a plus de règles. Les règles ont changé. D'accord ? T'arrives, c'est plus la même chose. Ce qui était établi n'est plus établi. Tu n'as plus de repères. Ça se passe plus comme ça se passait avant. Pense à une situation, moi je suis en plein dans une situation chaotique, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer toi sur les éléments. Avant il y avait une belle ligne, d'un coup ça monte ou ça descend et tu peux rien, mais tout ce que tu peux faire c'est être brave. Ça tombe bien,
je vais partager avec toi ce stratagème qui s'appelle « Troubler l'eau pour attraper les poissons ». D'accord ? Le courage, en fait, je vais donner une autre citation, mais qui n'est pas notre citation de la semaine. C'est pour te développer le concept. La citation de la semaine, c'est vraiment « Only the brave survive ». Et on va apprendre à être brave. Donc le courage, il est ni fixe ni donné. D'accord ? Mais le résultat de la manipulation des circonstances. C'est ça ce stratagème, la manipulation des circonstances quand c'est le chaos. Je vais te raconter une petite histoire. On est à Tokyo, dans un train de banlieue, voilà, les gens ils rentrent chez eux normalement, et d'un coup, le train, qui a plus de frein, on ne sait pas pourquoi, il trace, il roule à fond et on sent bien que c'est pas normal. Tout le monde panique. Tout le monde se lève, tape sur les fenêtres, essaie de tirer la sonnette d'alarme, essaie d'ouvrir les portes, enfin bon, n'importe quoi. Tout le monde est en panique, hein. Peut-être que tu le ferais, peut-être que je le ferais. Moi, je pense pas que je le ferais. Mais on va dire que 99% des 100 personnes qui sont dans ce wagon le font, panique. Sauf un gars, il est assis, il a un bouquin sur les genoux, replié, hein. Il est quand même pas en train de lire en mode Titanic, tu sais, quand il joue de la musique. Non. Il est là, il a son bouquin, il est calme. Et tout le monde est en panique. Et d'un coup, le train s'arrête. Il y a une colline, ça a freiné un peu l'accélération du train, tout le monde s'arrête. Enfin, le train s'arrête et donc tout le monde, pour le coup, s'arrête aussi. Soulagé, livide, genre putain, on a failli mourir et tout. Mais comme on n'est pas mort, tout le monde se dirige vers cet homme et dit mais pourquoi vous n'avez pas bougé ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous sembliez pas du tout angoissé. Et le monsieur, il dit, mais moi, j'attendais l'occasion de sauter. Il dit ça posément. Puis, elle s'est pas présentée et le train s'est arrêté. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, dans cette situation chaotique ? Il n'y a plus de règles. Tu es dans un train. Le train, il est censé rouler à 50 à l'heure, arriver à ta station. D'un coup, il speed, il est à fond. Il y a ceux qui paniquent et puis il y a ceux qui attendent l'occasion. L'occasion. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas facile. Ouais, non, c'est pas facile, c'est un exercice, c'est un état mental, d'accord ? Parce que, dans quelles circonstances s'applique ce stratagème ? Dans 2 cas de figure. Soit t'as pas d'autre voie que de t'adapter, only the brave survive, soit tu t'adaptes, soit t'as besoin de tirer profit d'une situation où c'est le bordel. Ok ? C'est le bordel, c'est le chaos. Comment tirer profit de la situation au lieu d'aller paniquer comme tout le monde ? Ou c'est le bordel, tu es en danger, par exemple. Comment s'adapter à cette situation ? Donc, l'état d'esprit de ce stratagème, c'est en fait de t'apprendre, comme les Brésiliens. Les Brésiliens, ils ont une expression pour ça, ça s'appelle un jogo de cintura, jeu de ceinture, jeu de rein, si tu veux, jeu de hanche. Une petite esquive, tu vois, pense à peler, hop, coup à gauche, coup à droite, esquive avec le corps, d'accord ? On ne prend jamais pour acquis, et tu sais que c'est ça l'art de la guerre. Si tu es nouveau, va voir d'autres épisodes de l'art de la guerre du podcast, parce que l'art de la guerre, c'est s'adapter. C'est s'adapter comme l'eau. Il fait 100 degrés, hop, vapeur. La température est ambiante, hop, je suis de l'eau. Ah, il fait froid, hop, je suis de la glace. Ah, c'est entre les deux, hop, je suis du grêlon. Tu comprends ? L'art de la guerre, c'est ça, c'est pouvoir s'adapter. Et donc, dans ce stratagème, on te dit, en fait, le plus important, c'est de te dire, quand c'est le chaos, comme ça, d'accord ? Les braves, les braves, ceux qui sont vraiment braves. Et comment tu peux être brave ? Ceux qui sont braves, c'est ceux qui ils sont doués à se créer des ouvertures quand il n'y a pas de rationalité. Quand le gars rationnel ou la nana rationnelle que tu es peut-être, que tu étais avant cet épisode, t'es rationnel. Il n'y a pas de frein, on va mourir. C'est de la rationalité, ça. Là, tu meurs. Si tu n'es pas capable d'ouvrir ton esprit à autre chose que ce que tu vois, tu es morte. Ou tu paniques, ou tu n'es pas bien. Et ceux qui s'en sortent, les braves, peuvent faire 1m50, c'est dans la tête que ça se passe. Et c'est de se dire, ok, là c'est le chaos, ok, d'accord, jeu de jambes.
D'accord ? Donc comment toi tu vas pouvoir travailler ça au quotidien ? C'est vraiment là où il faut qu'on en arrive cette semaine avec ce stratagème. Je vais te redonner un petit exemple je vais te donner un autre exemple et puis après je vais donner un exemple personnel de comment s'adapter. Je vais même te donner un exemple personnel directement. Exemple. Une fois, il y a bien longtemps, j'avais pas je crois que c'était une fin de mois ou un début de mois. Si tu n'habites pas dans une région où il y a des transports en commun hyper concentrés, un gros réseau, etc. Sache que comme tout train, il faut des tickets, mais en tout cas, il y a des systèmes où tu peux avoir un abonnement mensuel. Ok ? J'avais pas l'abonnement mensuel, on devait être ou le premier jour du mois ou un ou deux jours. Bref, j'avais pas de ticket, quoi. Hein, bon. J'étais avec mes sœurs et puis on arrive et là on habite, c'est en région parisienne. Quand il y a des contrôleurs, ils arrivent en masse, quoi. Il n'y a pas juste un gars ou une nana qui te demande gentiment ton ticket. On voit au loin une bande alignée, une ligne de contrôleurs. Une ligne de contrôleurs derrière la sortie. C'est-à-dire que d'abord tu sortais et puis après il y avait une ligne de contrôleurs, genre bonjour, votre titre de transport. Nous, on les voit de loin, pas si loin que ça. On avait peut-être 15 pas à faire. De toute façon, il n'y avait pas de... tu étais obligé de passer par là, tu étais obligé de sortir. On les voit à 15-20 pas de nous. Chaos. Chaos total. Je vais me prendre une amende. Mes sœurs, elles avaient leur ticket. Moi, non. Gento de cintura. Hein, jeu de jambes, bravitude, attitude. Je les vois... Je fonce, je passe avec quelqu'un vraiment dans le flow, en fait, dans le flow, je passe vraiment avec quelqu'un et je continue ma route sans regarder personne. Et j'entends madame. Et bien évidemment, il parlait de moi, forcément. Mais il y avait quand même pas mal de personnes. Et donc, dans le flow de personnes, en fait, l'attitude que j'ai eue, c'est que la personne qui criait madame, vu que moi j'étais calme, que je marchais, que je sortais, que je regardais personne, en mode attitude, j'ai passé mon ticket, je rentre chez moi, je suis dans mes rêveries, on dit madame, ça doit sûrement pas être moi parce que moi je viens de passer mon ticket. Vu que j'avais cette attitude, les collègues qui se retournaient pour dire attends, c'est qui la madame qui a pas pris son ticket là ? Mais ils voyaient personne en fait. Ils n'arrivaient pas à me voir parce que j'avais l'attitude de je sais pas qui est cette madame, c'est sûrement pas moi. L'attitude brave, l'attitude troubler l'eau pour attraper les poissons. Troubler la vue, utiliser ce chaos, surtout s'adapter en fait au chaos. Le chaos, c'est deux choses. C'est par exemple des chiens qui viennent nous embêter, hein, mais c'est pas grave. Rebondissement, tu vois, par exemple. Et c'est le chaos, c'est troubler l'esprit de l'adversaire, mais également le chaos dans sa tête, mais également le chaos qu'il y a dans l'environnement. D'accord ? Troubler les gens grâce au chaos qu'il y a dans l'environnement. Tu vas me dire comment tu vas pouvoir faire ça cette semaine. Écoute, en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses déjà, c'est trouver une petite astuce pour pouvoir finalement te mettre en danger. D'accord ? Parce que te mettre en danger, pas en danger, mais te mettre dans un contexte chaotique. Tu vois, te mettre dans un contexte qui va pas... par exemple, tu vois, les Cubains. Les Cubains, alors là, Fidel Castro n'est plus, ça a évolué un petit peu. Bon, Cuba, c'est pas non plus encore 100%, je pense que... Bon, on va pas faire de politique, c'est les good vibes. Mais tu vois, à Cuba, il y a eu longtemps, là ça s'améliore ponctuellement, mais il y a eu longtemps beaucoup de pauvreté. Mais les Cubains, c'est un peuple digne. À Cuba, tout le monde a en moyenne éducation est quand même pas mal. Les gens ont une éducation, les gens vivent dignement. Et tu vois, à Cuba, il y a ces vieilles voitures là qui n'existent plus nulle part, des vieilles voitures américaines. Et en fait, eux, ils ont cet art de la guerre en philosophie, en fait, cette stratégie de l'art de la guerre. Ils s'adaptent tout le temps au chaos ambiant. Tu sais qu'il y a des pièces de machines qui n'existent plus, et donc il y a des machines qu'on envoie à Cuba parce qu'ils n'ont pas la pièce en question, mais ils ont
l'art de contourner, parce qu'ils ont rien, les gars, ils ont rien. Oui, ils ont dû avoir très peu et pendant très 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 longtemps. Du coup, jeu de jambes, on fait avec ce qu'il y a, on s'adapte au chaos. Donc il y a des machines qu'on envoie à Cuba parce que ces machines ne se fabriquent plus, mais à Cuba, ces machines, elles existent encore et on a trouvé des moyens de remplacer les pièces ici ou là qui font fonctionner ces machines. Et il n'y a qu'à Cuba que ça marche, ce truc-là. De machines industrielles, ou certains véhicules, mais vraiment. D'accord ? Jeu de jambes. Donc, attention, quand tu mets en pratique là, ce petit coup de rein, cette petite astuce, parce que donc, pour appliquer ce stratagème, il faut appliquer l'intelligence rusée. D'accord ? Il faut vraiment être libre de tout a priori. D'accord ? Pas de contrainte dans la tête, pas de oui, mais le oui mais, le fameux oui mais dont je te parle tout le temps, que j'arbore, je déteste cette expression oui mais. Non, il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Oui, il y a oui ou il y a non, il n'y a pas oui mais. Et donc ce oui mais, il va t'amener nulle part. Donc, au lieu de considérer posément une situation en disant ça c'est sûr c'est de l'échec, non. Il faut avoir confiance en tes convictions intérieures. Il faut être inventif et il faut trouver une solution que t'enchaînes tout de suite. C'est ça, c'est ce stratagème, parce que c'est le chaos, c'est tout de suite en fait. D'accord ? C'est pas dans 10 ans, c'est pour ça que c'est une intelligence qui est rusée, qui est maligne, qui est vive. D'accord ? Mais donc, pour conclure ce stratagème, il va falloir que je t'aide à être cette semaine dans une situation complètement chaotique. On va essayer de se l'inventer ensemble, d'accord ? Mais vraiment en conclusion, c'est ne pars pas de l'ordre établi, d'accord ? Ne te dis pas que l'ordre des choses c'est l'ordre des choses. Et quand c'est le bordel comme ça, quand l'ordre des choses elle bouge complètement, le haut c'est en bas, le bas c'est en haut, gauche droite droite gauche, il y a une solution. Mais il y a une solution, par contre cette solution tu dois en tirer parti du bordel, tu dois la sortir du bordel, parce que tout le monde autour de toi est comme ça également, est déstabilisé et dans le chaos. Et donc, mais il faut profiter de ça, il faut être vif. Il y a toujours une solution. J'aurais pu te donner aussi en citation ma phrase préférée, hein. Il y a toujours moyen de moyenner. Et voilà. Et ça s'applique vraiment à ce stratagème. Il y a toujours moyen de moyenner. Tu t'adaptes à la situation chaotique. Ça va être justement ton moment de bravoure et ton moment limite. C'est une force parce que tout le monde est dans ce même état en fait de stupéfaction, étonnement. Donc ça c'est quand tu vas pouvoir en fait profiter du chaos pour tirer profit d'une situation, mais pour toi en fait, parce que tu as envie d'obtenir quelque chose. Soit tu vas tirer parti du chaos, tu vas pas avoir d'autre choix que de t'adapter pour toi t'en sortir. Soit c'est pour s'en sortir, donc tu t'adaptes à ce chaos, soit c'est pour en tirer parti. Comment tu peux faire pour... Attention, après, il faut s'effacer. Hein. Quand tu fais ton petit jeu de jambes, après, tac, tac, tu te retires, hein, comme là avec les contrôleurs. Et puis, tu t'en vantes pas trop. Enfin, si, des années après, mais tu t'en vantes pas trop parce que, justement, c'est une ruse, c'est une intelligence. Tu vas pas donner tes secrets, ok ? Donc, cette semaine, comment on va pouvoir faire ça ? Comment on va pouvoir faire ça ? Écoute, je m'adapte, je pense avec toi. Hein. Je pense avec toi parce que là, c'est un peu le chaos, moi aussi. Présentement, dans mon environnement, c'est complètement chaotique. Je ne sais même pas comment ces good vibes vont sortir. Est-ce qu'elles vont sortir ? Mystère. Si elles sortent, si elles te plaisent, s'il te plaît, partage-les, aime-les et abonne-toi. Hein, accessoirement, ça me donnera plus de courage de me lever le lundi à des heures pas possibles pour t'envoyer des good vibes. Mais comment on va pouvoir faire ça dans nos vies cette semaine ? De dire, attends, ok, je vais être brave parce que là, il y a une situation chaotique. Mais tu peux le faire au travail, tu peux le faire à l'école de tes enfants, tu peux le faire à la boulangerie, tu peux le faire dans ton club de sport, tu peux le faire n'importe où.
Mais pour s'entraîner, je pense, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Donc finalement, ça va être comment toi, tu peux te créer cette semaine une zone d'inconfort. Comment tu vas pouvoir te créer une zone d'inconfort voulue, toi, cette semaine, pour t'entraîner. Parce qu'en fait, ce stratagème, faut s'entraîner. D'accord, les Cubains, je veux dire, ils n'ont pas eu le choix. Et si on leur envoie des pièces maintenant, c'est parce que ça fait des années, ils sont entraînés. Les Brésiliens fonctionnent aussi comme ça. En général, les gens qui n'ont pas de moyens, parce que c'est déjà le chaos fonctionne comme ça. Donc, peut-être que tu peux essayer de te retirer quelque chose cette semaine. Je dis n'importe quoi. Exemple, retire-toi ta voiture. Si tu vas au travail en voiture, comment tu peux aller au travail? Tu vas me dire, mais c'est pas, si j'ai une voiture, c'est pas pour rien. Voilà, ça serait ton chaos. Si demain, tu n'avais pas ta voiture et que tu devais aller au boulot, ça serait ton chaos. Mais only the brave survive. Comment tu ferais demain si tu n'avais pas la voiture? Alors que oui, j'ai bien entendu que tu habites à la campagne et tu n'as pas d'autre choix que de prendre ta voiture. Demain, tu n'as pas ta voiture. Comment tu fais? Comment tu fais pour t'adapter? Parce que soit tu crèves, comme les gens du train là, soit tu es le gars qui est en train de guetter une petite ouverture de fenêtre pour dire « Ah là je saute maintenant, il y a un lac, c'est maintenant, c'est tout de suite ». Et puis les autres, s'il n'y avait pas de frein, ils seraient tous morts, sauf le monsieur, voilà. Donc toi, oui, tu as besoin de ta voiture, mais comment tu vas faire pour faire ton brave et pour survivre cette semaine sans ta voiture demain? Par exemple, pour ceux qui n'ont pas de voiture, tu adaptes. Harmonie, ok, tu adaptes. L'exemple, moi, j'ai vraiment du chaos, c'est bon, merci. Et je vais complètement appliquer ce stratagème toute la semaine parce que je n'ai pas d'autre choix. De toute façon, c'est vraiment marche ou crève et j'ai envie d'être là lundi prochain avec toi. Ok ? Bon. Épisode un peu chaotique, mais c'est voulu. C'est voulu. Et surtout, chaos, pas chaos, on a quand même des lignes. Le ciel, quand c'est le chaos comme ça, il y a toujours le ciel au-dessus de ta tête, il y a toujours le sol. Donc, il y a toujours le concept, il y a toujours la blague vaseuse. C'est parti, blague vaseuse. La blague vaseuse de la semaine. Donc, si tu es nouvelle ou nouveau, tu vas me dire, mais une blague vaseuse, à quoi ça sert? C'est n'importe quoi. Bon, c'est peut-être n'importe quoi, mais l'humour, c'est un signe d'intelligence. L'humour, ça maintient le cerveau. L'humour, ça sert à pas se prendre au sérieux tout en faisant des choses sérieuses. Et preuve à l'appui, cette semaine, j'étais dans une réunion avec des gens très sérieux, des gens du monde entier. Tu vois un peu la réunion, tu vois un peu, voilà, tu vois un peu. Et donc on attendait quelqu'un. Donc, un moment un peu gênant, chiant quoi. Tu vois, on n'est pas potes, on est là pour le boulot, on attend la personne un peu clé en plus pour la réunion, donc on peut pas se passer de la personne. Et il y en a un qui dit moi je peux faire une blague en attendant. Donc là je me dis tu vois. Tu vois, un potentiel good viber. Je peux faire une blague. Et on fait ouais, vas-y, fais une blague. Et puis il nous dit j'ai pas de blague. Et là je dis putain, lui, faut qu'on l'invite aux good vibes. Tu vois, il y en a qui osent. Et moi toutes les semaines je te dis vas-y, est-ce que cette semaine, situation chaotique, est-ce que tu vas pouvoir placer ta blague pendant une situation chaotique, par exemple, Donc, blague vaseuse hyper nécessaire de la semaine. C'est parti. Alors, blague pourrie, Par contre, blague pourrie parce qu'on se prend pas au sérieux. C'est une femme qui chuchote à l'oreille de son mari. Je suis enceinte. Je suis stérile. Bon, écoute. Le chaos, situation chaotique, on s'adapte, on fait ce qu'on peut avec son intelligence, sa ruse, sur le moment et surtout, on ne se laisse pas aller par une situation complètement... Il y a une voie dans toute situation complètement déstabilisante, complètement renversée, complètement a priori en dehors de ton contrôle. Il y a toujours une solution, même dans les situations comme ça. Par contre, il faut que tu change ton état d'esprit. Faut que tu retournes ta façon de penser. Faut que tu sortes des sentiers battus. Faut que tu sois rusé, intelligent.
le mot me venait en... faut que tu oses, ok? Faut que tu oses oser. Et tout ira bien. Et penser autrement. Parce que dans ces situations, c'est penser autrement qui va te faire sortir du chaos. C'est bien compris, imprégné, ça. Laisse-le mariner et crée-toi une situation chaotique si t'en as pas. Si t'en as, bon courage, sois brave, sois bravette, ou je sais pas comment le féminiser, hein, mais tu vas y arriver, ok? Il y a que la mort qui n'est pas négociable. Tout le reste, hein, voilà. Et en parlant de la mort, n'oublie pas que cette semaine, ta première mission, c'est de kiffer. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la vie ? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier. Ta date d'anniversaire. Le deuxième claquement de doigts, tu sais pas quand est-ce qu'il va tomber. On n'a pas envie, en tout cas pas avant lundi prochain. Passe une excellente semaine, good vibeuse, et à toi aussi, good viber. Ciao.